Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. Est-ce que les cryptos liés au métaverse, au gaming sont dead? Est-ce que l'argent qui a été investi va être de l'argent qui va être perdu? Ou au contraire, est-ce qu'on va commencer à avoir de réelles opportunités maintenant que la première hype est passée? On va voir tout ça ensemble, mais avant même de démarrer, je vous invite à vous inscrire à la formation d'analyse technique. Le lien est dans la description. Ça vous permet derrière d'apprendre à trader, que ce soit pour du swing, du day trading, du scalping, que ce soit pour de l'investissement. Tout est noté juste ici sur ce que vous allez retrouver dans la formation. Vous avez une vidéo aussi qui vous explique le contenu de la formation. L'accès est à vie. Vous avez accès aux vidéos qui ressortent par la suite, qui sont rajoutées. Vous n'aurez pas besoin de payer à ce moment-là, donc ça c'est parfait. Plateforme disponible 24 sur 24, vous avez un lien, vous avez votre compte dessus. Donc je vous invite à aller regarder tout ça si ça vous branche justement, de performer un petit peu sur le marché crypto, de faire plus de profit que les autres, d'éviter aussi de perdre trop d'argent. Le lien est dans la description, je vous invite à aller voir ça. On va démarrer du coup ensemble sur quelques cryptos qu'on va aborder. Donc tout ce qui est lié au gaming, NFT, Metaverse, tout ce qui englobe un petit peu ces domaines-là. On va faire un point. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez acheté sur les dernières semaines, les derniers mois, vous vous posez la question de où est-ce qu'on en est. Peut-être que vous n'avez pas encore investi justement dans ce domaine et c'est pour vous un domaine qui est porteur et vous vous dites que vous avez envie de mettre des billes un petit peu dedans. On va voir tout ça ensemble. Ici on est sur AXS, Axie Infinity. On est en weekly, on a eu la première phase de pump sur 2021 jusqu'à fin 2021. Là actuellement on retrace. Donc pourquoi on avait eu une hype aussi sur tout ce qui était lié au métaverse? C'est parce qu'on a Facebook qui est devenu Meta. Zuckerberg a dit qu'il allait investir un gros billet dans justement le métaverse qui pour lui est un secteur d'avenir. Donc forcément ça a créé une hype, ça a créé pas mal de FOMO sur les marchés. Il y a pas mal de gens qui sont rentrés et quelques semaines après, on a eu un gros top de marché. Donc c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui a été investi ici. Il y a aussi maintenant beaucoup de portefeuilles qui sont en perte sur tout ce qui est gaming, métaverse. Il y a peut-être des entrées justement qui sont en train de se faire. Les gros ont pris profit qui étaient rentrés ici. Ils ont pris des premiers profits ici, ils vont commencer à se regaver sur les prochains retracements. Et ceux qui ont acheté ici, les petits particuliers, soit ils ont encore justement ces assets, ces cryptos dans leur portefeuille, soit ils sont plutôt du genre à s'impatienter, ils ont commencé à vendre et c'est ce qui va faire qu'on va commencer à poser des bottoms. Ici on est sur AXS, Axie Infinity, donc on va pas parler de Fonda. Si jamais vous avez justement des choses à dire par rapport à la Fonda pour venir compléter l'analyse de ce que je dis dans la vidéo, n'hésitez pas en commentaire. Si vous savez que des fois on a des infos intéressantes sur X projet, n'hésitez pas, ça peut que apporter justement une pierre à l'édifice et ça peut que aider la communauté. Donc là on commence à retracer sur AXS en weekly. On revient sous la zone des 0,618, j'en parle souvent que c'est une zone qui m'intéresse beaucoup personnellement en tant que profil swing trader investisseur. J'aime bien tout ce qui revient sous cette zone juste ici. On voit qu'on a commencé à poser un léger bottom, c'est encore assez jeune, hein, même si on est en weekly, on est seulement en train de le construire. On voit que le RSI a plafonné sur l'équilibre des 50 sur ces bougies ici, donc résistance actuelle. Donc moi ce que j'aimerais voir sur AXS, c'est plutôt quelque chose où on a notre premier creux ici, là on retrace, et là c'est ce qui nous permettrait de poser vraiment un beau bottom. On n'irait pas plus bas que ces zones juste ici, que cette mèche là, 42,56$, et on pourrait reposer quelque chose et ensuite partir plutôt à la hausse. Je vous le dessine, ça ferait quelque chose comme ça, et bam, et on partirait à la hausse et on irait découvrir quelque chose, potentiellement même un nouvel ATH. Je pense clairement que sur ce type de token, il y a potentiellement moyen de le faire. On a eu une belle phase, si on consolide ici, on a potentiellement, si le marché est bullish, que Bitcoin passe à la hausse sur les prochains mois, etc., ou même plusieurs années, on pourrait avoir quelque chose de très propre sur AXS. Au niveau du market cap, 3 milliards, donc c'est quand même un beau bébé, hein. Déjà évidemment faire un x2 sur 3 milliards c'est toujours plus compliqué que de faire un x2 sur un 3 millions, qu'un 30 millions, un 300 millions au niveau des tokens. C'est toujours intéressant de regarder la market cap. Au niveau de la supply, que 23% pour le moment en circulation. Est-ce qu'on aura beaucoup d'inflation? On va le voir. Si vous avez des informations là-dessus, hein, n'hésitez pas justement à en parler en commentaire. Donc dans tous les cas, avoir des billes sur AXS, why not? Si on a quelque chose d'assez intéressant, qu'on brise les 75,30$. Après, ce que vous pouvez très bien faire évidemment, c'est commencer à poser une petite partie ici, si vraiment vous voulez être dedans. Vous achetez plutôt des localisations, vous dites ce prix actuel m'intéresse, pourquoi pas. Avoir un petit peu de rab au niveau de vos USD si on redescend plus bas pour avoir du cash pour réinvestir plus bas. Parce que si vous investissez tout maintenant et qu'on retrace à la baisse, vous allez être piégé, vous ne pourrez pas justement profiter des plus gros bottoms et des plus gros retracements. Gérez vraiment votre portefeuille par rapport à tout ça, jamais de all-in, divisez votre capital dédié à une crypto en plusieurs ordres s'il y a besoin, sur plusieurs prix pour que derrière pouvoir avoir quelque chose d'assez sympa. Donc ça c'est par rapport à XS. Maintenant si on redescend un petit peu au niveau des UT, on est en weekly, là on est en 3D, on voit vraiment qu'on le veut ce bottom. C'est compliqué de descendre un petit peu plus bas, tout ce qui est aux environs des 45$.
c'est cette zone qu'on a eu juste ici aussi. Je pourrais vous le mettre même comme ça, grosso modo, si on trace une ligne assez grotesque. On arrive ici, bam bam, bam bam, bam bam. Là, on a légèrement défendu, on n'est pas venu taper, mais vous voyez que cette zone, elle est assez intéressante. Donc si pareil, vous êtes vraiment assez pointilleux, vous recherchez la bonne entrée pro, une entrée sur ce support peut être intéressante sur les 44 $ et quelques 44-45 $. Ça, c'est si vraiment vous êtes des acheteurs de support. Voilà par rapport à XS. Et après, sinon, si on redescend encore en daily, on a eu vraiment ce top ici. Donc pour le moment, actuellement, on n'a rien en daily. Donc on pourrait attendre plusieurs jours, évidemment, histoire que ça donne quelque chose. Personnellement, je ne rentrerai pas ici sur XS et j'attendrai plus de développement. Au niveau de Decentraland, donc Mana, donc vous voyez, on avait eu la grosse hype juste ici, fin octobre. C'était vraiment fin octobre, hein, je crois. Voilà, le 30 octobre, donc ça devait être ici justement la news de Zuckerberg. Donc lui, gros pump. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrés justement ici sur Mana et qui se sont vraiment fait piéger. Donc là, actuellement, on a des gens qui sont en perte. Est-ce qu'ils vont lâcher? Est-ce qu'ils ont déjà lâché? Ça, on ne peut pas savoir, on n'est pas avec eux. Mais dans tous les cas, ici, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont en train de transpirer un petit peu et qui sont pas sereins. Donc si ça recrache encore un peu, on peut faire vendre pas mal de monde et poser un bottom. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est que on revient sur des zones intéressantes. J'aimerais un tout petit peu plus, personnellement, de retracement si je devais rentrer sur Mana. Donc ici, dans tous les cas, on commence à avoir quelque chose qui veut résister. On est en weekly, donc c'est des grosses bougies. Donc ça c'est plusieurs jours, évidemment. Une bougie, c'est 7 jours. Donc ça veut dire que le prix maintient bien. On pourrait aller, pourquoi pas, chercher un petit peu plus bas, juste ici, ça sera assez intéressant aussi pour aller chercher ce support-là et avoir quelques placements d'ordre ici. Mais dans tous les cas, si vous voyez qu'on a du développement sur ce niveau de prix au fil des semaines, ça peut être assez intéressant pour Mana. Maintenant, au niveau du market cap, on est à 4 milliards 2, c'est pas mal aussi, mais ça ne veut pas dire que voilà, il n'y a pas de potentiel. Mais plus le market cap est élevé, c'est toujours plus compliqué, ça prend plus de temps de le faire pumper, de faire un x2 par exemple dessus. Je parle uniquement d'un x2. Évidemment, si vous êtes rentré sur Mana sur fin 2020, début 2021 où moi je m'étais placé. Si vous êtes placé là, vous avez vu que le market cap était beaucoup plus faible. C'était beaucoup plus facile de le faire pumper. Donc ici, plus gros market cap. Donc c'est à prendre en compte si vous cherchez plutôt des trucs assez early pour faire des gros rendements ou si vous cherchez plutôt du gros market cap déjà installé avec une certaine roadmap aussi. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous avez des informations sur ce qui se fait actuellement sur Decentraland en termes de roadmap au niveau du projet, n'hésitez pas, pareil dans les commentaires. Donc par rapport à lui, voilà, Max Supply, on ne la connaît pas forcément, donc ça c'est à voir. Mais Mana, de belles choses aussi, je pense. On voit que ce support, il tient bien. Mais pareil, un petit truc ici, juste histoire de faire peur, ça serait vraiment propre. Actuellement, est-ce que j'achèterais Mana pour autant ? Non, on voit que on bloque pas mal sur le niveau des 50, juste ici au niveau du RSI. On voit pareil que le MACD commence à avoir une belle divergence. Ici, on a une convergence, ça converge. Ok, donc on a un petit signal bullish un petit peu sur le MACD, mais maintenant on attendra plus de développement au niveau du price action. Donc tout ce qui se fait au niveau du prix, vraiment au niveau de la chart en elle-même. Et en daily, si là vous cherchez des entrées un petit peu en ce moment, pour moi il n'y a rien, clairement, mis à part ce support, ce petit support, mais voilà, ça peut être pété vraiment à la baisse. Vous voyez qu'ici on a un gros trou où il ne s'est rien passé, on n'a fait que pumper. C'est-à-dire qu'ici, on a un trou au niveau de la liquidité. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien revenir, juste un petit peu travailler ces niveaux de prix actuellement pour chercher le manque de liquidité, le manque de travail qu'on n'a pas eu juste ici. Est-ce qu'on y revient? Il n'y a absolument aucune nécessité forcément de venir. Ça ne veut pas dire forcément qu'on y reviendra ici, mais on pourrait très bien y revenir. Voilà, là, je vous ai mis justement le volume profile. Donc ça, c'est un outil qui vous montre justement où est-ce qu'on a des gros trous au niveau du prix, donc là où le prix n'a pas vraiment travaillé, et c'est des endroits où on aime bien un petit peu revenir. Donc vous voyez que là on est sur un support, si ça lâche, il y a toute cette zone où techniquement on pourrait revenir faire un petit peu de trafic au niveau du prix, un petit peu d'achat, un petit peu de vente, vraiment revenir travailler ici. Donc c'est à dire que pour moi il n'y a pas assez de conditions actuellement pour rentrer dans Mana. Plus bas, ici ça donnerait des belles opportunités. Donc c'est ce que je vous disais juste avant, il y a quelques minutes, sur ce niveau-là. Vous voyez que si on prend toute la charte, on vient un petit peu justement minimiser ce trou, on a quelque chose de beaucoup plus précis. Et vous voyez bien que je vous parlais de ce support juste ici, le trou s'arrête grosso modo sur ce support. Donc là, il y aurait de quoi faire aussi. Donc si après, vous voulez absolument du Mana, imaginons à l'instant T, pourquoi pas en acheter sur ce support, mais garder du cash si au cas où on a un retracement, parce qu'on aurait peut-être potentiellement de belles opportunités ici. On pourrait descendre un petit peu plus bas aussi, hein. Le prix vraiment, c'est sur cette ligne-là. Mais grosso modo, ici, ça reste intéressant. Cet indicateur, si vous utilisez TradingView, vous ne l'avez pas que la version gratuite, mais par contre, si vous avez la version payante de TradingView, donc un abonnement qui vous offre de quoi avoir plusieurs indicateurs, de choses comme ça, vous aurez accès au volume profile. J'en parle dans la formation de comment vraiment bien l'utiliser, le lien dans la description. Et si vous voulez vous inscrire sur TradingView aussi, que ce soit avec un compte gratuit ou un compte payant, vous pouvez utiliser là aussi le lien dans la description. Si vous passez sur un compte payant, ça vous offrira des avantages justement au niveau de l'abonnement.
On passe à Sand maintenant. Sandbox, juste ici, 3 milliards et quelques de market cap, 39% au niveau de la supply. Est-ce qu'on aura du burn, quelque chose? Personnellement, je ne sais pas, je regarde pas justement ces news-là, mais n'hésitez pas si vous en savez un petit peu plus. On est clairement sur le même type de chart, hein, sur pas mal de charts Metaverse Gaming, NFT, tout ça, enfin Metaverse Gaming, pardon. Vous allez retrouver souvent ce type de chart. Un gros pump, on commence à retracer jusqu'à travailler un petit peu au niveau d'un bottom. Mais exactement comme pour Mana, vous voyez qu'on a un gros trou ici qui ferait qu'on pourrait très bien aller encore plus bas. Ce qui fait qu'actuellement, pour moi, on n'est pas au vert sur le fait d'acheter ici sur Sand. Maintenant, si je trace justement les Fibos pour avoir un petit peu plus de précision, on commence à être dans des entrées assez intéressantes, sous les 0,618. Si vous voyez qu'on vient travailler jusqu'au 0,886, qu'on a juste ici, qu'on a des pics ou même des mèches qui viennent travailler sur ces niveaux de prix, ça sera intéressant de les choper. Donc si vous regardez justement où est-ce que Sand vous intéresse, pour moi actuellement c'est un petit peu early de rentrer, c'est un petit peu agressif de juste jouer ces supports là, sachant qu'on a des gros trous juste en dessous où le prix n'a pas beaucoup travaillé et on pourrait très bien venir un petit peu juste ici. Et dites-vous bien que ceux qui ont acheté la hype, les petites mains, les particuliers, qui ont acheté ces grosses bougies là sur une journée, ils se connectent, ils voient des plus 20 et quelques sur Sand, plus 10, plus 15, plus 20, ils achètent. Donc là, on est en train de les fumer, on est en train de les faire transpirer. Si on remet un coup pour revenir beaucoup plus bas, ils vont se dire c'est mort, c'est fini pour Sand, etc. Imaginons on prend d'ici jusqu'ici, moins 80%, les gens ça fait très mal, au bout d'un moment ils se mettent à vendre. Ils ont beau dire j'attends 5 ans, le projet, etc. Je regarderai mon portefeuille dans 5 ans, c'est faux. Au bout d'un moment ils vont lâcher l'affaire. Donc ces gens-là justement, on pourra potentiellement poser un bottom beaucoup plus bas, ça serait vraiment propre pour repartir à la hausse et aller chercher soit à nouveau des zones vers ici, vers les 5, 6 dollars, etc. Soit pourquoi pas un nouvel ATH. Par la suite, si vraiment fondamentalement ça tient la route, que le marché est porteur et privilégie justement ce genre de crypto-monnaie. Donc ça c'est par rapport à Sand, rapide dessus, pas grand chose à dire pour moi, c'est pas la priorité. ENJ, un petit peu différent pour moi, déjà un petit peu mieux, plus prometteur on va dire. Au niveau des localisations, pourquoi? On avait déjà eu ce beau mouvement juste ici, on avait retracé sous les 0,618, on répète, nouvelle ATH, on retrace et actuellement vous voyez qu'on revient. On est revenu sous ces 0,618 de l'ancien mouvement, un tout petit peu, mais on y est revenu. Et actuellement, on est bien assez profond sous les 0,618 de ce mouvement. Donc pour moi, c'est-à-dire qu'on a des bonnes localisations. Maintenant, market cap beaucoup plus faible aussi. 1,580 milliard, 87% de la supply déjà qui est en circulation. Donc on a beaucoup moins d'inflation au niveau du prix. Si on a de l'inflation, évidemment, on libère des tokens, ça peut faire perdre de sa valeur. Donc actuellement, pour moi, NJ, déjà beaucoup mieux. Ok, fondamentalement, je pourrais pas vous dire si ça vaut mieux que les autres. Mais en tout cas, en termes de chart, on a quelque chose de plus intéressant. Ça, c'est sûr. Ici, bottom défendu. Ici, bottom un petit peu défendu. Vous voyez, je vais vous mettre la ligne ici, donc premier bottom, ici, hop là, ici, hop là. Donc quelque chose d'assez intéressant. On est en weekly. Actuellement, pour moi, je n'achèterai pas non plus sur ce prix-là. J'aimerais avoir un second creux et on repart. Et là, vraiment, en venant casser cette zone des 1,97, ça serait assez intéressant. Et lui, pourquoi pas avoir justement un nouvel ATH. Il me fait penser un petit peu à XTZ, Tezos, qui pump, il revient un petit peu dans cette zone-là, il pump, il revient dans cette zone-là, et il fait que de monter. Donc pour moi, ça c'est beaucoup plus propre sur du long terme. En termes de chart, on a quelque chose d'assez sympa. Au niveau du RSI, pour le moment, pas grand-chose en termes de développement. Mais sinon, simplement en termes de localisation et de ce qui est en train de se faire sur le prix, on a quelque chose de sympa. Donc à vous de voir après. Est-ce que c'est un feu vert? Moi, je ne donne pas de conseil en investissement, clairement pas. Mais actuellement, je vous ai dit, toujours un petit peu plus de développement. Il ne faut pas hésiter à être patient et il ne faut pas hésiter à rester des fois hors du marché plutôt que de vouloir rentrer pour rentrer et de se faire avoir par des biais psychologiques et par le FOMO. YGG, très rapide. Actuellement, pour moi, j'achète pas du tout. Même si on est en train de potentiellement de poser un bottom ici depuis plusieurs semaines, ça manque de développement pour moi. Personnellement, j'achète pas. Vous voyez qu'on fait que de descendre ici. Donc, plus petit market cap. Donc, c'est sûr qu'en termes de rendement, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, pourquoi pas jeter un œil dessus par la suite. Que 11% pour le moment de la supply en circulation. Gros risque d'inflation évidemment. Je pense qu'évidemment ce qu'on a ici c'est aussi dû à l'inflation peut-être. Mais en tous les cas, pour moi, pas grosse demande. Le RSI, bon, ça manque pas mal de développement. Si on revient sur des plus petites unités de temps, on commence à reprendre un petit peu, vous voyez, quelque chose au niveau d'une force acheteuse sur le MACD, sur le RSI. Donc ça devient intéressant. Mais patience, vraiment beaucoup de patience. Ici, une bougie égale 3 jours. Ça fait depuis fin janvier qu'il n'y a rien. On fait que de redescendre pour le moment. Potentiel support ici. Est-ce qu'on va le tenir? On va voir. Est-ce que le projet prévoit quelque chose? Je ne sais pas. Ici, on regarde surtout la chart. C'est vraiment quelque chose d'ultra important de savoir analyser des charts. Clairement, même si vous vous intéressez beaucoup à la fonda, l'analyse technique, ça peut vous sauver la vie. Et ici, on voit vraiment que voilà.
il y a quelque chose d'assez intéressant, mais patience. ILV, il me semble qu'il y avait pas mal de monde qui s'y intéressait justement au moment de la hype sur tout ce qui était métaverse, etc. Grosse hype ici et là, gros retracement. Imaginez les personnes qui ont acheté ici, les personnes qui ont acheté ici, comment actuellement elles sont à perte au niveau de leur capital investi sur ILV. Encore une fois, ne suivez pas ces grosses hypes, ces grosses paraboles. Attendez que ça retrace, quitte à attendre plusieurs semaines, plusieurs mois, mais ça vous rendra rentable et c'est ce qu'on cherche quand on investit justement. Donc ici, on a des très bonnes localisations clairement en termes de localisation pure sur ILV, sur cette zone à peu près des 0,886. Donc pour moi, très intéressant. Maintenant, ce qu'il faudra, c'est attendre un momentum bullish. Clairement, donc momentum c'est quoi? C'est ce qu'on a une force haussière, une force baissière au niveau du marché. Donc ici ce qu'on voit un petit peu, voilà le RSI qui a tendance à rabaisser, on le voit, donc ça suit un petit peu ce qui s'était fait justement sur Bitcoin et un peu pas mal l'ensemble du marché. Donc actuellement à surveiller où est-ce qu'on en est en termes de market cap sur ILV, 385 millions, donc ça reste vachement faible, que 7% de la supply. Est-ce qu'il va y avoir un burn? Je ne sais pas, mais gros risque inflationniste quoi qu'il arrive, mais en tout cas c'est à suivre parce qu'actuellement on a des bonnes localisations par rapport à l'historique évidemment de Binance. Et on va finir avec UOS pour cette vidéo. Si vous souhaitez justement avoir une deuxième vidéo pour parler un petit peu des cryptos qui sont liés au métaverse, au gaming, n'hésitez pas en commentaire, vous le dites. Il y a beaucoup de cryptos qui sont liés à cet univers-là. On peut faire énormément d'analyses. L'idée, c'est pas de vous faire non plus une vidéo de 40 minutes, même si on pourrait clairement le faire parce qu'il y a beaucoup de choix à analyser. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez une deuxième vidéo, vous me prévenez en commentaire et je pourrai travailler là-dessus. Donc UOS, lui, il garde quelque chose d'assez intéressant. Ici, on est en weekly, on a eu une belle phase. On pump, on retrace pas mal, on retravaille la zone des 0,618 des Fibo, ça se voit clairement. On pump ici, on s'arrête un tout petit peu plus haut. On pump, on retrace pas mal. Donc, c'est une charte que j'aime beaucoup. Au niveau du market cap, 318 millions, c'est assez léger. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est facile justement de faire des x2 là-dessus. Donc, plutôt cool. Évidemment, plus le market cap est faible, plus on a aussi des chances de down, parce que c'est moins soutenu, il y a moins de capitaux dedans, il y a moins de gens pour défendre aussi au niveau des prix. Mais assez intéressant, UOS. Si on trace très grosso modo, vraiment très grossièrement une ligne, comme ça, on voit qu'on défend. Alors, c'est pas une ligne très très propre, mais c'est vraiment pour que vous puissiez visualiser. Si on prend grosso modo de cette bougie juste ici, on a quelque chose, allez hop, on la refait propre, comme ça. On vient, on tape, on vient, on tape, on vient, on tape. Si on a par exemple un autre retracement un petit peu au niveau du marché, vous voyez qu'on retape cette trendline, ça peut être cool justement de la jouer au niveau de l'achat, si vous achetez justement ce type de support, pour pouvoir reprofiter derrière et revendre par exemple une résistance ou garder ou hold un certain temps pour essayer d'aller chercher par exemple un nouvel ATH. Donc pour moi ici on a vraiment une belle charte. J'aime vraiment cette charte où on pump, on retrace bien, on pump, on retrace bien, plutôt que de faire des grosses paraboles, on retrace, etc. Où vraiment c'est hypé par une communauté, etc. Donc ici, belle charte, on est en weekly en plus, donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup de développement qui se fait, donc assez intéressant. Regardez aussi sur le RSI, on maintient vraiment bien cette zone au niveau des 50. Donc quand sur un weekly, vous voyez qu'on maintient bien cette zone des 50 sur le RSI en support, ça reste assez intéressant pour du long terme. Évidemment, ce n'est pas la seule condition à prendre en compte pour de l'achat, mais c'est quelque chose qui montre que quoi qu'il arrive au niveau du momentum, on a des acheteurs qui défendent bien et puis ça se voit, on a cette trendline qui est vraiment bien défendue. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin, en commentaire vous posez vos questions, vous pouvez aussi rejoindre le Discord qui est le lien dans la description pour rejoindre la communauté, discuter crypto, poser vos questions, etc. Ou alors en commentaire, je le redis, je réponds à tout le monde. La formation de trading pour maîtriser l'analyse technique, vraiment, peu importe votre stratégie, peu importe votre horizon, que ce soit du court terme ou du long terme, le lien est dans la description et je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao.